Avec son curseur de souris, cet homme peut réaliser tout ce qu'on a toujours rêvé de faire. Il peut à la fois charmer les filles et commettre l'irréparable, le tout sans jamais se faire attraper. Aujourd'hui, je vais vous présenter un court-métrage russe de science-fiction créé en 2014, intitulé La preuve réelle, ordinateur portable. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de lâcher un pouce en l'air. Bon visionnage. Le film commence par un montage d'un bureau où de nombreux employés sont occupés à leurs tâches respectives. Certains écrivent des notes sur du papier, tandis que d'autres travaillent sur leurs ordinateurs portables. Un homme avec des lunettes travaille également sur son ordinateur portable lorsque ses yeux voient soudainement quelque chose sur le mur près de lui. Il trouve cela très inhabituel et continue de regarder son ordinateur portable et le mur en faisant des allers-retours. Étonnamment, le curseur de la souris de l'ordinateur portable est vu en train de flotter sur le mur hors de l'écran de son ordinateur portable. L'homme n'en croit pas ses yeux et lorsqu'il déplace ses doigts sur le pavé tactile de l'ordinateur portable, le curseur sur le mur bouge. En voyant cela, il devient excité et un sourire en coin apparaît sur son visage. Ensuite, il regarde autour de lui pour vérifier si l'un de ses collègues voit cela. L'homme pense à une idée pour tester si le curseur de la souris a un impact réel sur l'environnement physique. Il fait glisser le curseur du mur en contrôlant le mouvement à l'aide du pavé tactile. Il pointe ensuite vers le gobelet en papier sur sa table et appuie sur le bouton du pavé tactile. En faisant cela, le gobelet en papier tombe et le thé se renverse sur toute la table. Cela attire l'attention de ses collègues. Lorsqu'ils le regardent, il s'excuse et fait semblant de nettoyer la table. Après cette expérience réussie avec le gobelet en papier, il devient heureux. L'homme regarde alors autour de lui et trouve une autre chose à expérimenter avec le curseur. Il remarque une lettre sur sa table et déplace la flèche vers celle-ci. En survolant la lettre, le pointeur se transforme en curseur de texte. La lettre concerne une demande de déduction de la pénalité pour retard au travail. L'homme clique sur le curseur, supprime les phrases, écrit que son patron est un crétin et demande d'ajouter une compensation à son salaire mensuel. Après avoir fait cela, il prend la lettre dans sa main et commence à rire. Alors que son rire devient audible, il remarque qu'il dérange ses collègues et s'arrête soudainement, gêné. Il regarde ensuite la lettre et sourit. Après ses expériences dans la pièce, l'homme sort avec le mystérieux ordinateur portable à la main. En se dirigeant vers le couloir, il voit une belle fille travaillant dans la pièce voisine. Il s'assoit sur la chaise en face de sa pièce, d'où il peut la voir. Ensuite, il fait semblant de travailler sur l'ordinateur portable, mais commence à la regarder secrètement. L'homme déplace lentement le curseur hors de l'ordinateur portable le long de la table, vers la pièce. Alors qu'il le fait glisser sur sa table, elle se tourne pour voir ses papiers et l'homme pose les yeux sur sa jupe. Le malicieux dirige ensuite le curseur de la souris à l'intérieur de sa robe et clique sur le pavé tactile. En faisant cela, la femme pousse un cri de surprise. Elle ressent quelque chose en bas et respire lentement. L'homme commence à frotter le pavé tactile et observe sa réaction. La femme commence à respirer fortement et perd le contrôle de son corps. Elle commence à gémir après avoir ressenti une forte excitation alors que l'homme accélère son action de frottement sur le pavé tactile. Elle se précipite bientôt vers la salle de bain tandis que l'homme sourit. Quel imbécile! L'homme se dirige vers son ami, qui parle à deux femmes. Il demande à son ami de venir le voir car il a un secret urgent à partager. Il monte sur un toit et l'homme démontre ce qu'il a découvert en modifiant le panneau écrit Northern Credit Bank en nul, clowns, enculé. L'ami est effrayé et lui demande de faire quelque chose à une voiture garée à proximité. L'homme ouvre le programme et commence à réduire la taille de la voiture jusqu'à ce qu'elle rétrécisse en jouet. L'ami devient super excité et lui dit qu'il ne peut pas croire ce qu'il a trouvé. Il ajoute que cela leur donne des opportunités illimitées et qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec. Alors que son ami continue de parler, l'homme copie un mur d'une maison et le colle sur une fenêtre pour la fermer avec le mur. En voyant cela, l'ami explique que s'ils peuvent ouvrir n'importe quel programme et le faire fonctionner de cette manière dans le monde réel, ils peuvent tout faire. Il s'exclame que c'est un dispositif de téléportation. À ce moment-là, l'homme commence à regarder son ami avec des regards inquiets. L'ami partage qu'ils peuvent aller dans une banque et faire chanter le directeur pour qu'il leur donne de l'argent sous la menace de détruire le bâtiment. Il ajoute en outre qu'après avoir obtenu l'argent, ils détruiront le bâtiment de toute façon afin que le directeur ne puisse rien dire à personne. Après l'avoir entendu, l'homme a une expression étrange sur le visage, ce qui implique qu'il n'aime pas l'idée de son ami. En bas, le propriétaire de la voiture revient et ne trouve pas sa voiture. Cependant, lorsqu'il regarde en bas, il est choqué de voir un petit jouet ressemblant à sa voiture à l'endroit où il l'a garé. Pendant ce temps, l'ami devient encore plus ambitieux, disant qu'ils peuvent tout faire et que personne ne peut les arrêter. Ils partagent qu'ils peuvent atteindre n'importe qui et que tous les criminels, politiciens et policiers obéiront à leurs ordres. L'homme commence maintenant à avoir peur et regarde son ordinateur portable.
Il clique sur l'icône de sélection et déplace le curseur de la souris pour encadrer le corps de son ami. L'ami, inconscient de cela, continue de dire que si quelqu'un vient les attaquer, ils l'effaceront et résoudront le problème. L'homme est stupéfait tandis que son ami parle avec l'excitation d'une bombe en démontrant comment effacer l'armée. Alors que l'ami se tourne vers lui et lève la main pour parler, il appuie sur les touches CTRL+X du clavier, ce qui commande de couper l'objet sélectionné. En faisant cela, la main de l'ami sort de la zone de sélection du curseur et se détache du corps, tandis que le corps disparaît. L'homme est horrifié et voit l'événement sans cligner des yeux, les mains levées. La main coupée tombe sur une voiture au sol avec du sang qui en sort. Alors que la main tombe lourdement et que la voiture commence à émettre un bip, l'homme sort de son état de choc. Les gens se rassemblent immédiatement autour du véhicule et commencent à paniquer en voyant la main et le sang. Ils crient de appeler la police et une ambulance, tandis que l'homme regarde en bas depuis le toit. Soudain, la foule le regarde et lui dit qu'il est en difficulté pour ce qu'il a fait. Ils commencent à le traiter de fou et menacent d'appeler la police. Ils lui demandent également à plusieurs reprises de descendre du toit. En entendant les gens crier sur lui, l'homme commence à paniquer. Il tient son ordinateur portable et ouvre un programme. Ensuite, il regarde en bas et sélectionne toute la zone, y compris les personnes rassemblées et la voiture. Alors que la foule lui crie dessus, il appuie sur la commande couper et la foule, la voiture, la main et le sang disparaissent instantanément. L'homme les cherche de tous côtés et est lui-même surpris. Devenu essoufflé, il referme son ordinateur portable et réalise ce qu'il a fait. Après avoir semé le chaos dans son lieu de travail, il prend la route et commence à avancer. Il a son sac à côté de lui et tient l'ordinateur portable à la main. En marchant, il semble pressé et continue de regarder en avant et en arrière. Bientôt, une voiture arrive en sens inverse. L'homme lève la main et demande au conducteur d'arrêter le véhicule. Il dit au conducteur qu'il doit se rendre d'urgence au Kremlin. Le conducteur refuse et lui dit que la circulation est terrible là-bas et qu'ils seront bloqués pendant longtemps. L'homme supplie, disant qu'il paiera le conducteur autant qu'il le souhaite, mais ce dernier s'excuse et s'en va. Alors que le conducteur s'éloigne, l'homme essaie d'ouvrir son ordinateur portable. Il le referme rapidement alors que le véhicule disparaît de sa vue. Dans la scène finale, l'homme continue de marcher et s'approche d'un grand bâtiment. En regardant autour de lui, il découvre une grande flèche de souris flottant sur le mur du bâtiment. Il est effrayé et regarde de tous côtés sans rien voir. Alors qu'il essaie d'avancer, il voit la flèche du curseur sur la route pointant vers lui. L'homme commence à halter et devient inquiet. Alors qu'il recule lentement de quelques pas, le curseur se dirige vers lui et le couvre totalement. En regardant vers le ciel, le curseur clique et il est écrasé au sol, et du sang éclabousse partout. Cela suggère que quelqu'un d'autre possède aussi ce pouvoir magique. Après l'avoir éliminé, le curseur commence à bouger et sort du cadre. Sinon, si vous aviez eu le même pouvoir que le protagoniste, qu'auriez-vous fait? L'auriez-vous utilisé pour causer le mal, le bien ou pour satisfaire vos fantaisies? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air. Sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.